Entretien aujourd'hui avec Georges Moreau. Georges, c'est un plaisir renouvelé chaque fois de te retrouver. Tout d'abord, est-ce que tu te rappelles, c'est important pour moi, toi peut-être pas, le mois de décembre 2013? C'est la première interview qu'on a eu tous les deux. C'est ça, c'est la première interview qu'on a eu tous les deux. Après ton travail. C'est ça. Et c'est la première, grâce à mon collègue Momo, que je salue d'ailleurs, c'est la première qu'on a faite avec montage. Ouais. Voilà, donc en quelque sorte, tu es mon parrain. Ouais. Dans le, Il y a eu quelques soucis de son. C'est clair. Bon, c'était les premiers points. Ça sera mieux cette fois. En tout cas, je tiens à te remercier une nouvelle fois. Ben, c'est moi. Et tu m'as lancé dans une belle aventure. Ouais. Voilà, merci à toi, Georges. Espérons-le. Maintenant, on va revenir à quelques mois en arrière. Je crois que c'était au mois de mai 2018. Ouais. Je t'avais proposé de venir avec tes collègues Sauvert et Djebli. Ouais, pour faire un coup d'envoi. Voilà. La mi-temps, on avait fait la mi-temps du match. Et je t'avoue que j'étais surpris que tu répondes positivement. Ouais, j'ai pas. Et en fait, depuis le mois d'avril, j'étais un peu en contact sur des terrains de foot avec Abdel et Marc. Et en parlant de ci, de là, bon, je leur ai annoncé que j'avais arrêté à la Pérade. Et bon, eux, ils souhaitaient que je revienne, qu'il allait y avoir une nouvelle équipe qui allait être mise en place. Et donc, en parlant une fois, deux fois, trois fois, j'ai réussi à prendre contact avec le manager général. Et puis voilà, ça s'est fait. Et puis, je me suis dit pourquoi pas, une nouvelle équipe, des personnes qui souhaitent vraiment que je revienne au club. Donc voilà, donc c'est pour ça que aussi j'ai accepté ta proposition. Et à partir de là, avec Sandrick, on s'est vu plusieurs fois, puis on a réussi à conclure tout faire pour voilà, que je revienne. Donc voilà, je suis content. Très bien. Alors, avant de parler de cette période actuelle, on va remuer un petit peu le passé. Tu as quitté le club en mauvais termes. Tu peux nous revenir sur cette période? En mauvais terme, quoi. J'ai été très déçu après l'accession de 2 de ne pas être conservé dans le groupe professionnel. J'avais aucune prétention de vouloir jouer, quoi, mais je pensais qu'avec toutes les années passées au club, j'aurais pu apporter aux personnes qui arrivaient quelque chose. Et puis, bon, ça n'a pas été l'avis des coachs, qui étaient Claude Calabi et Gilles Beaumian, donc j'ai été très déçu. J'ai été mis de côté, on m'a mis avec l'équipe réserve MDH. Donc bon, je suis reparti, mais bon, à partir de là, j'ai démarré la saison, mais bon, pour moi, ça a été très compliqué parce que bon, j'avais senti comme une injustice. Donc voilà. Donc j'ai fait tant bien que mal la saison, puis après, voilà. Mon frère a eu cette opportunité à la Pérade, j'ai pas regardé les niveaux, j'ai dit. Ça avait tellement limité que je suis parti avec lui, puis bon, j'ai fait 11 ans à la Pérade, et j'ai passé de très bons moments avec de super personnes. Puis ça s'est fini parce que voilà, j'ai entraîné cette année et je pense que pour moi comme pour les joueurs aussi, il fallait qu'il y ait du renouveau et je pense que c'est Comé et Antorega sont les personnes les mieux pour reprendre et puis voilà, à un moment donné, il faut arrêter quand il y a quelques années, comme pour les joueurs, comme pour moi. Voilà. Donc tu es revenu au FC7 cette saison. Quel est ton rôle précis dans la structure Football Club de Sèvres? Alors, je suis conseiller sportif. Je gravite autour de Sandrick Bitton, manager général. Je suis amené à aller voir des matchs, que ce soit bon, surtout la première et où je suis avec lui. Et puis je suis amené à aller voir les matchs des 19, des 15, des 17 de la réserve. Et puis je fais aussi des spécifiques attaquants le jeudi à toutes les équipes à 11, des 14 à 19. Pour l'instant, je n'ai pas encore fini la réserve, donc voilà, je fais ça. Et puis voilà, là, je suis amené à des jours qui viennent rentrer au comité directeur, parce qu'il y a besoin d'avoir quelqu'un au niveau sportif qui soit un peu plus calé que ceux qui sont en place. Ça... Donc voilà, voilà mon rôle au sein du club. Bon, ça fait 2 mois, je suis arrivé
tranquillement, je prends mes marques. Prends tes marques encore. Et puis au fur et à mesure, là, je pense que ça va bien se passer. Je sens bien qu'il a confiance en moi. Bon. C'est nouveau pour moi, donc je fais attention, mais bon, voilà, je pense que ça devrait être un rôle qui me convient. Est-ce que ce nouveau rôle te plaît? Ouais. Et est-ce que tu penses t'y épanouir sur la durée? Ouais, il faut voir après comment ça évolue au niveau du sein du club, déjà. Puis après, la disponibilité aussi, parce que si on veut être amené à plus faire et se voir, il faut aussi des disponibilités, et ça c'est un peu plus compliqué, mais autrement, oui. Tant qu'il y aura les personnes avec qui j'ai discuté, qui ont été en place, moi, je resterai. Après les années suivantes, on verra ce qui se passera. Le terrain en tant que coach, ça te manque ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, du tout? Non, mais j'ai passé de très bons moments. Après, je dis pas que dans les années qui vont arriver, ça me manquera, mais pour l'instant, ça ne me manque pas, les entraînements, les matchs, tout ça. Ça me donne aussi du temps libre pour pouvoir être avec ma femme et voir mon fils qui joue à Frontière. Donc, pour l'instant, ça me manque pas du tout. Comment tu juges le FC7 actuel? De l'équipe première au minot? L'équipe première, moi, j'y ai pas trop. Je vais voir les matchs, tout ça, mais bon, connaissant Nicolas, il a amené tout ça. Son ami, sa grinta, avec les joueurs qui ont de la qualité, avec il a réussi à faire un groupe. Là. Donc voilà, la première, je pense que pour la première année, c'est pas mal. Bon, il faudrait qu'ils arrivent à quand même enchaîner quelques victoires pour venir se caler en haut. Et puis après, au niveau des jeunes, avec Christophe Archambault, sur tous les secteurs à 11, c'est-à-dire des 14 ans, 19 ans, on a mis un projet de jeu en place. On souhaite que tous les éducateurs fassent. On a fait une façon de jouer. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de lacunes sur pas mal de choses. Donc, tout en venant aux détections après ça, Christophe a mis ce projet, j'y ai adhéré aussi. Puis voilà, là on fait en sorte que tous les éducateurs et tous les joueurs adhèrent aussi à ce projet qui, j'espère, continuera pour le bien des équipes. Et comme ça, les joueurs, quand ils évolueront, ils sauront exactement ce qu'il faut faire sur le terrain pour. Est-ce que tu considères ce retour au football club comme, bon, peut-être mes mots sont un peu mal trouvés, comme la réparation d'une injustice par rapport à ce qui s'est passé, que tu nous racontais au début de cet entretien? Non, parce qu'en partant, je pensais pas revenir du tout. Et bon, les années ont passé, et puis voilà, j'ai eu cette opportunité-là. Elle m'a intéressé et j'ai senti aussi des gens qui souhaitaient vraiment que je revienne au club. Ça aussi c'est important. Donc voilà, je me suis lancé. Pour l'instant, ça me convient bien. Georges, on est obligé de revenir sur ta carrière aussi tout de même. Ouais. Mais vu qu'on l'avait déjà fait à l'époque, Ouais. je vais revenir sur des passages un peu plus précis. Après 7, donc, tout le monde le sait, tu es parti à Auxerre. Tu es parti à Fréjus également. Et avec Fréjus, tu as joué contre le FC7 en championnat national. Il y a eu 0-0, je crois, ou un partout. On a fait Louis Michel, je parle. partout là-bas et on a fait ici 0-0. Voilà, donc j'aimerais savoir comment tu t'es senti en revenant justement à la maison en tant qu'adversaire. Est-ce que pour toi ça a été un match classique ou tu as déjoué par rapport à ce sujet justement? C'était un match classique parce que déjà c'est la première fois que je revenais jouer au Michel. J'étais accueilli avec beaucoup de fleurs, j'étais très bien reçu et pour moi, bon, à l'époque-là, le FC7 c'était le club qui m'avait fait épanouir et voilà, j'avais pratiquement dans l'équipe de 7 tous les amis, j'avais tous les amis et la famille dans les tribunes, donc ça a été un match très particulier pour moi. Hein. J'en ai des bons souvenirs parce que déjà, j'ai pas perdu mais j'ai pas gagné, donc voilà. Tout le monde était content. Voilà, exactement, c'est ça. Le match le plus marquant sur un plan personnel avec le football club et le match le plus marquant sur un plan collectif avec le club? Sur le plan collectif, je n'ai pas de match en particulier, mais c'est surtout la saison où on est monté en national avec des joueurs pratiquement de la région. Et collectivement, je pense qu'on n'était peut-être pas l'équipe la plus forte, mais au niveau collectif et groupe, je pense que personne ne pouvait
nous être au-dessus, donc voilà, et puis après match en particulier. Mais je dirais cette même année-là aussi, le match ici contre Fréjus, justement, que l'on gagne, qui nous permet d'accéder à National, donc je pense que c'est sans trop y réfléchir, ce sont Et au vu de cette saison, est-ce que le gros regret, c'est pas la coupe à Carcassonne? Si, parce que on avait réussi quand même à éliminer Montpellier, Cannes, Cannes. de club de Ligue 2 à l'époque. On était sur une bonne spirale en championnat, et on a eu ce tirage qu'on pensait peut-être favorable, mais on savait que nous que ça allait être très compliqué, contre un adversaire qui aussi tournait bien le championnat et qui avait fait aussi quelques matchs en coupe. Donc on l'a peut-être joué avant, on est peut-être rentré un peu crispé, vu, je sais pas, mais en fait c'est le gros regret de cette saison-là, parce que je pensais que, vu ce que l'on avait fait pendant toute la saison, on aurait mérité, mais bon, pour la mériter, il a fallu faire ce qu'il faut pour. Et vous auriez affronté le FC Nantes, Le FC après Nantes, futur voilà. vainqueur de l'épreuve. Voilà, Ah. ça reste le gros regret de la saison, mais bon, après on a réussi à monter, à finir premier. Je pense que c'est quand même pas mal aussi. L'adversaire qui t'a le plus impressionné et le partenaire qui t'a le plus impressionné dans toute ta carrière? Bon, le joueur qui m'a impressionné, moi je dirais Laurent Blanc, parce que bon, après j'ai joué la chance de jouer avec des gens comme ça. Après sur 7, je dirais Guillermo. Parce que Guillermo, techniquement et vision du jeu en tout, c'était celui qui m'a le plus. Bon, moi, après j'arrivais aussi, donc je pense que c'est Guillermo. Après, Je sais que tu as un grand respect pour Claude Kéry aussi. Claude Kéry, énormément de respect. Parce que bon, Claude comme Guillermo, j'étais. Enfin, nous on arrivait avec Christophe Roux et tout ça, et ce sont des joueurs qui nous ont un peu pris sur leurs ailes, et puis ils avaient aussi la chance d'avoir un bagage technique intéressant. Et ton plus grand souvenir et ton plus grand regret pour terminer? Mon plus grand regret, c'est d'être parti, de ne pas avoir fait ma dernière année de contrat avec Auxerre, parce que je pensais que je n'aurais aucune chance de jouer, parce qu'ils venaient de recruter un nouvel attaquant. Qui était? Stéphane Guivarch. Donc ça faisait Guivarch, Laslan, et on était Thomas Dogno et moi en troisième position, donc je me suis dit que c'était très compliqué. Et en fait, il s'est avéré qu'au bout de 2 mois, les deux se sont blessés, et Thomas Dogno a fait les Coupes d'Europe et Championnat, ça lui a permis d'avoir Contre les Glasgow Rangers, il avait réalisé un doublé. voilà, Ouais, ça lui a permis d'avoir une carrière qui était correct, mieux que celle qu'il avait fait, et mon regret était que peut-être que si j'étais resté, ça aurait été moi qui était. Tu penses que tu t'es précipité? Bah, je voulais un peu de temps le jeu, et bon, je trouvais que bon, après, les niveaux étaient quand même assez hauts. Je voyais aussi que les joueurs qui étaient devant moi étaient un peu plus forts et plus d'années déjà au CER pour pouvoir. Et puis voilà, donc après j'ai décidé de partir, et c'est vrai, je regrette de partir sur la dernière année. Est-ce que tu penses avec le recul que la première division, comme on l'appelait à l'époque, c'était trop haut pour toi ou pas du tout? Peut-être pas trop, mais en fait je suis tombé dans des années où l'équipe a fini champion. Doublé Coupe Championnat en Voilà, 96. donc, il y avait des joueurs qui étaient quand même Top assez niveau. top niveau, donc après moi c'était compliqué de. J'ai eu fait des matchs, mais en fait de pouvoir s'imposer c'était très compliqué pour De moi. but, Ouais, de but. Nice-Montpellier. Ouais, Montpellier. Montpellier, je suis très content parce que c'est normalement au départ de l'histoire, c'était je devais signer à Montpellier. J'avais fait une semaine ou deux à Gramont avec eux, j'avais fait d'ailleurs même un match de Coupe de la Ligue, parce que la Coupe de la Ligue avant se C'était faisait. l'été, ouais, la Coupe d'été, je m'en Donc rappelle. j'avais joué un match, j'avais marqué d'ailleurs. Tu me l'apprends, hein. Et bon, j'avais rencontré M. Nicolin et Gérard Gilly qui était entraîneur, et bon, par rapport à la proposition, ça ne m'intéressait pas spécialement. Et paradoxalement, en rentrant le lendemain, midi, j'ai un téléphone de M. Guiraud qui me demande de venir au plus vite à Auxerre, et puis finalement, voilà, je signe à Auxerre, et c'est pour ça que j'étais content d'avoir marqué à Montpellier, parce que Petite revanche encore. Et ton plus grand souvenir? à 7 ans. Peu importe. Hein. Ah, mon plus grand souvenir, c'est peu importe, c'est mon premier but en Ligue 1.
Quelle sensation on ressent quand on voit une dizaine de milliers de personnes se lever Puis j'avais la chance d'avoir eu pratiquement tous les joueurs de Auxerre qui m'avaient laissé leur invite, donc j'avais énormément d'amis et beaucoup de gens de ma famille. Donc, ouais, j'étais très content. Et aussi par rapport à la revanche, tout, mais mon but en Ligue 1, moi, quand je marque, je sais plus trop où je suis. Ouais, tu courais de partout. Ouais, je courais un peu. Je me souviens, je crois. J'essaie de chercher un peu ma famille, je ne l'ai pas trouvé. Et je le revois quelquefois parce que je le fais voir à mes fils. Ouais, c'est le moment le plus grand souvenir. Ouais, plus grand. Georges, pour terminer, la caméra elle est à toi. Ouais. Le mot de la fin, des remerciements, ce que tu veux. Ben, je remercie déjà le club d'avoir fait confiance pour cette nouvelle année. J'espère qu'on passera de bonnes années ensemble et que le projet, les ambitions du club arriveront à terme. Et merci à Fabio pour son interview. Georges, un grand merci encore, hein, et on se revoit d'ici 5 ans pour une nouvelle interview. Hein. Voilà, comme ça. Merci beaucoup, Georges. Merci à toi. Merci.